En 1983, Steve Jobs, alors âgé de 28 ans, va poser une question troublante à John Sculley, âgé de 44 ans par ailleurs à ce moment, le président de PepsiCo. Voici la question qu'il a posée à John Sculley. Veux-tu passer le reste de ta vie à vendre des boissons sucrées ou bien tu veux changer le monde? Veux-tu passer le reste de ta vie à vendre des boissons sucrées ou bien tu veux changer le monde? Quelle question troublante, effectivement troublante. John Sculley, je rappelle, était âgé de 44 ans et Steve Jobs âgé de 28 ans. Donc en quelque sorte, c'est le grand frère ou même le papa de Steve Jobs. Mais en réalité, ce n'est pas une question impolie, ce n'est pas une injure parce que dire à un aîné, veux-tu passer le restant de tes jours à vendre des boissons sucrées ou bien tu veux changer le monde? L'Africain pourrait voir ça en injure. Mais en réalité, comme le coach Simon l'a dit à la suite de sa vidéo, il dit si tu es né pour ajouter un plus à l'humanité, tu ne peux pas rester indifférent face à une telle question. Donc je profite de cette introduction du coach Simon Ouedraogo pour partager avec toi 5 choses qui vont certainement changer ta vision de la vie, ta manière de voir les choses qui vont changer ta vie. Voilà. Donc la première chose que j'aimerais que tu saches, qu'il faut que tu retiennes, c'est que ce que nous devenons a beaucoup plus de valeur que ce que nous obtenons. Donc Steve Jobs, président de Apple à l'époque, patron de Apple, pose la question à John Sculley, patron de PepsiCo, donc il était millionnaire, mais il a compris en réalité que ce qu'il allait devenir, son impact qu'il doit avoir ou qu'il a dans le monde a beaucoup plus de valeur que ce qu'il obtient, que les millions qu'il obtient. Donc ce que nous devenons a beaucoup plus de valeur que ce que nous obtenons. Quand tu es par exemple dans un service, dans une entreprise, ne te pose pas la question. Quand tu es par exemple dans une entreprise, ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que j'obtiens ici, mais plutôt pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je deviens ici. Car ce que tu deviens a beaucoup plus de valeur que ce que tu obtiens. Je veux que nous passions au deuxième élément qu'il faut que tu saches, qui va changer ta manière de voir la vie, qui va changer ta vision du monde, qui va certainement t'aider à réaliser tes rêves. C'est que le succès en réalité, c'est quelque chose que nous attirons en devenant une personne attirante. Donc le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais c'est quelque chose que nous attirons en devenant une personne attirante. Donc ton succès est fonction de la personne que tu deviens. C'est pourquoi précédemment nous avons dit que ce que nous devenons en réalité a beaucoup plus de valeur que ce que nous obtenons. Donc notre succès dépend de ce que nous devenons. Car le succès s'attire par la personne attirante que nous devenons. Donc si quelqu'un par exemple a une voiture, bien a réalisé de grandes choses et qu'il dit qu'il a réussi ou que c'est un succès pour lui, il faut savoir que cette personne a au préalable travaillé sur sa personne. Aujourd'hui, ceux que nous connaissons, des personnes à succès, des entrepreneurs à succès, je cite par exemple le coach Karamo, je cite le coach Simon Ouedraogo, ce sont des personnes qui ont travaillé sur leur personne. Ce sont des personnes qui ont investi sur leur personnalité. Quand on parle de développement personnel, c'est le fait d'investir, de nourrir sa personne. Aujourd'hui, nous avons tendance à vouloir obtenir des choses, du matériel, sans toutefois prendre le temps de nous cultiver, sans toutefois prendre le temps de nourrir notre homme intérieur. Très important. Or, ce que nous devenons, c'est ce qui attire notre succès. La troisième chose qu'il faut que tu saches, c'est que les profits sont meilleurs que les salaires. Les profits sont meilleurs que les salaires. Si tu connais quelqu'un qui a été millionnaire ou qui est millionnaire avec son salaire, mets-le-moi en commentaire. Il n'y a personne qui, vivant de son salaire, peut réaliser ses rêves, atteindre la liberté financière et impacter son monde. Impossible. Tu peux commencer en tant que salarié, ce n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, Robert Kiyosaki, dans son livre Le Cash Flow Quadrant, en parle. Tu peux commencer en tant que salarié, mais tu dois forcément converger vers l'autre classe. Tu peux commencer en tant que salarié. Ton salaire va te permettre de pouvoir mettre un business en place et ce business va te générer des profits. Car les profits sont meilleurs que les salaires. Mais si nous voulons nous contenter seulement du salaire, il est impossible, voire carrément impossible de réaliser nos rêves. Si tu te contentes de ton salaire, en réalité, tu ne vas même pas accomplir ou encore tu ne vas même pas subvenir à tes besoins de base.
j'ai la première étape de la pyramide d'Abraham Maslow, les besoins physiologiques, le manger, le boire, le dormir. En réalité, manger, ce n'est pas avoir fait manger quelque chose, c'est manger ce que je veux manger, ce que j'ai toujours rêvé de manger. Dormir, ce n'est pas avoir sommeil, mais c'est dormir dans la maison de mes rêves. Voilà, boire, ce n'est pas avoir soif, mais c'est boire les boissons de qualité supérieure. Ce n'est pas boire parce que j'ai soif. Donc, le premier niveau de la pyramide d'Abraham Maslow, quand on n'arrive pas à passer ce premier niveau, en réalité, on n'a pas encore commencé. Voilà, donc il faut retenir que les profits sont meilleurs que les salaires. Voilà, je vous recommande sur ce sujet de lire le livre de Robert Kiyosaki, le quadrant cash flow. Voilà, la quatrième chose que j'aimerais que tu saches, c'est que des choses nous arrivent souvent pour réveiller notre cœur en quelque sorte. C'est ce que le coach Simon Ouedraogo appelle le cœur, le cœur. Donc le cœur ici, ce n'est pas l'organe physique dans notre poitrine, mais en réalité c'est une question, je vais dire, spirituelle ou encore invisible. Donc le cœur, c'est ce qui te pousse à agir. Le cœur, c'est ce qui réveille en toi une saine révolution. Le cœur, en réalité, c'est ce qui réveille en toi un sentiment de réussir, de passer à l'action, d'entreprendre, de faire quelque chose pour changer ta situation. Donc des situations, par exemple, vont t'arriver qui vont te booster. Le coach carrément appelle ça le déclic. Donc le déclic, c'est une situation qui est arrivée et qui t'a poussé à changer ou à passer à l'action pour pouvoir changer de niveau. Par exemple, tu arrives à un moment de ta vie où tu n'arrives pas, par exemple, à manger 2 fois par jour, alors qu'avant, peut-être que tu arrivais à manger 3 fois, 4 fois. Donc, cette période de récession économique, comme appellent les économistes, va te pousser à te lever et à passer à un autre niveau, à faire quelque chose qui va changer ta vie, qui va te permettre d'être dans l'abondance maintenant. Donc, c'est ce qu'on appelle le déclic. Donc, c'est une chose, par exemple, quand je suis à l'arrêt de bus et que j'attends le bus jusqu'à 22h, ça ne vient pas, et que je fais l'autostop et qu'aucune voiture ne s'arrête, ça renforce encore mon succès. Je dis, waouh, c'est bien. Un coach pouvait dire comme ça que quand je n'ai pas mangé aujourd'hui, quand il n'y a rien dans mon frigo, ça renforce mon succès. Quand je me réveille et que je n'ai rien dans la poche, ça renforce mon succès. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le déclic. Ce sont des choses qui arrivent et qui doivent titiller dans ta tête, qui doivent t'interpeller en quelque sorte. Voilà, et te permettre de booster afin que tu ne tombes pas sur ton laurier, mais que tu passes à l'action. Très important. La cinquième et dernière chose que je voulais que tu retiennes ici, qui va vraiment t'aider, c'est que nous sommes responsables à 75% des choses qui arrivent dans notre vie. Oui, nous sommes responsables à 75%, peut-être même plus, des choses qui arrivent dans notre vie. Donc en réalité, quand une situation arrive dans notre vie, il ne faut pas pointer les autres du doigt, parce que vous pouvez le voir que quand je vous pointe du doigt, les 3 autres doigts reviennent sur moi en même temps. Nous sommes responsables à 75% des choses, des résultats que nous obtenons dans notre vie. Donc nous devons prendre nos responsabilités. Voilà, un homme responsable, ce n'est pas celui qui cherche celui qui met la faute, mais c'est celui qui assume ses résultats, qui avance. Donc très important, ce que nous devenons est fonction de ce que nous faisons. Ce que nous devenons est fonction de ce que nous sommes. Je récapitule rapidement pour dire que ce que nous devenons a beaucoup plus de valeur que ce que nous obtenons. Que le succès, c'est quelque chose qui s'attire par la personne attirante que nous devenons. Et que les profits sont meilleurs que les salaires. Il y a des choses qui nous arrivent, qui arrivent dans notre vie, dans le but de réveiller notre cœur, de booster notre succès. Et enfin, que nous sommes responsables à 75% des choses qui arrivent dans notre vie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous lâcher un pouce bleu. Abonne-toi surtout, quand nous allons grandir ensemble, nous allons apprendre beaucoup de choses ensemble. Merci et à la prochaine.